On ne peut pas fuir éternellement son passé. Parfois, il faut accepter certaines choses. Accepter de ne plus protéger tout le monde au détriment de soi-même. Accepter de ne plus porter le poids du monde sur ses épaules. Accepter sa propre souffrance, ses propres blessures. Accepter de fondre en larmes et de hurler qu'on a besoin d'aide. Accepter de partir, de tourner le dos aux gens et de leur faire du mal plutôt que de se détruire soi-même. Accepter de couper des liens qui sont toxiques. Accepter de ne pas pouvoir tout gérer seul. Accepter de faire confiance aux gens et à notre intuition. Accepter de se faire aider et de s'appuyer sur certaines personnes. Accepter son statut de victime. Accepter de faire des choix difficiles pour sa propre survie. Accepter que fuir les gens et les situations est parfois la seule solution. Accepter les failles cachées derrière notre force. Accepter que la vie n'est pas plane et rectiligne. Accepter d'être parfois un colosse aux pieds d'argile. Accepter de retourner en arrière pour prendre une meilleure direction. Accepter de s'être trompé, de s'être surestimé. Accepter que le passé fait partie de nous quoi que l'on fasse. Accepter que si on fuit son passé, il finira par nous rattraper. Accepter de s'effondrer pour mieux se relever. Accepter d'avoir été soi-même toxique à certains moments. Accepter d'avoir de la haine et de la colère pour être capable d'aimer à nouveau. Accepter de s'aider soi-même avant de vouloir aider les autres. Accepter de ne pas être parfait. Accepter de guérir et s'en donner la chance. Salut, aujourd'hui je fais une vidéo qui n'était pas prévue mais je sens qu'aujourd'hui j'ai vraiment besoin de la faire. Et le message qu'il y a dans le titre, sache qu'il s'adresse aussi bien à toi qui regarde cette vidéo qu'à moi-même. Parce que c'est quelque chose que j'aurais presque besoin d'imprimer et d'accrocher partout pour le voir à chaque instant. Parce que j'ai toujours eu beaucoup de mal à m'autoriser à aller mal. Comme tu le sais sûrement si tu as déjà vu pas mal de vidéos de ma chaîne, notamment 3 ans après mes vidéos sur la dépression, ou bien tu l'ignores peut-être si tu viens d'arriver sur ma chaîne, mais j'ai traversé une adolescence difficile, très difficile. J'ai passé mon adolescence en fait dans des hôpitaux psychiatriques, des centres de santé mentale, des cliniques, etc. J'ai vraiment été quasiment en psychiatrie pendant toutes les années de lycée notamment. Et en fait c'est quelque chose dont j'ai toujours parlé assez ouvertement, parce que tout simplement, c'était ça mon adolescence. Genre là où les gens de mon âge, par exemple, vont parler de leurs souvenirs de lycée ou d'internat, moi j'ai que des souvenirs d'hôpitaux à partager. Donc du coup, forcément, c'est un peu difficile de m'en cacher. Et de toute façon, ça me gêne pas, parce que voilà, j'ai pas honte, c'est pas quelque chose qui me gêne d'en parler, surtout parce que c'est derrière moi, etc. Mais il y a une partie de mon vécu dont je ne peux pas parler ni publiquement, ni à n'importe qui dans la vraie vie, que ce soit sur internet ou en vrai, mais que ce sont des choses dont je peux parler uniquement qu'à un cercle très très proche, à mes amis en qui j'ai la confiance la plus absolue. Et ces choses-là, en fait, c'est tout ce qui touche à mes traumatismes, et puis aussi ce qui touche aussi à ma famille, et puis au rapport que j'ai avec ma famille, etc. Tout simplement parce qu'en fait, ça implique d'autres personnes, et que je ne peux pas me permettre, en fait, de parler de ces choses-là publiquement. Ces choses dont je ne peux pas parler sont responsables, je dirais, au moins à 70% de tout mon mal-être que j'ai eu pendant mon adolescence, de toutes les souffrances que j'ai eues dans le passé et que j'ai toujours aujourd'hui. Et en fait, comme j'ai pris l'habitude de parler assez ouvertement de mes hospitalisations, de ma dépression, tout ça, je me rends de plus en plus compte qu'à force d'invisibiliser le cœur du problème, j'ai pris un peu l'habitude de dire j'étais en dépression, mais un peu comme s'il n'y avait pas vraiment de raison et que ça m'est tombé dessus comme ça, etc. Et en soi, j'avais pas trop le choix puisqu'il y a des choses très graves mais dont je ne peux pas parler. Mais du coup, c'est compliqué parce qu'en fait, je parle d'un problème sans parler de sa cause et de son fondement, et du coup, ça donne un peu comme s'il y avait une grosse pièce manquante et que cette pièce manquante, c'était un peu la pièce centrale, tu vois. Et en soi, c'est pas grave parce qu'on s'en fout finalement que les gens ils pensent que j'ai été en dépression pour pas grand chose, ou bien juste parce que j'avais une intelligence atypique et que j'étais en décalage, ou à cause que ce soit d'Asperger ou de la surdouance, ou de. J'en sais rien. Je pense que tout ça, ça a joué un rôle, bien sûr. Il y a plein de choses, il y a eu plein de choses qui ont joué un rôle dans tout ça. Mais voilà, on s'en fout dans le fond que les gens puissent penser que j'étais en dépression pour peu de choses, parce qu'au final, ça va rien changer à ma vie que les gens pensent ça. Là où ça devient problématique, c'est que finalement, à force de raconter l'histoire de cette manière, c'est-à-dire en omettant la pièce centrale, je me suis un peu persuadée moi-même que j'étais en dépression pour pas grand-chose, et que j'ai rien vécu de grave. Et aujourd'hui, je suis en train de me rendre compte à quel point c'est problématique, parce que du coup, j'ai complètement renié ma propre souffrance, mes propres blessures. Et ça fait qu'aujourd'hui, dans ma vie présente, aujourd'hui en tant qu'adulte, longtemps après ma dépression, j'ai complètement rejeté toutes les choses qui pouvaient impacter ma vie présente et future. À tel point que du coup, j'ai négligé plein de signes, plein de signaux de détresse, de mal-être que je pouvais encore avoir, pour la simple et bonne raison que globalement, dans ma vie, ça va, donc du coup, c'est que c'est pas grave. Et ce truc-là, c'est pas grave,
c'est quelque chose qui est faux, c'est quelque chose qui prend trop de place, c'est quelque chose dont je dois me débarrasser. Et aujourd'hui, j'ai trouvé un peu un moyen de le faire, c'est-à-dire que je me suis recréé un cercle de confiance, c'est-à-dire que je me suis éloignée un peu de mon entourage proche, de ma famille, etc., pour quelques temps. Et à l'inverse, je me suis rapprochée de mes amis, des personnes en qui je sentais que je pouvais avoir une confiance aveugle. Et ces personnes-là, j'ai décidé de leur reparler de mon histoire, alors que ça fait des années que j'avais décidé de ne plus le raconter à personne. J'avais décidé qu'il y avait assez de personnes sur Terre qui étaient au courant de ça, et je voulais plus en parler. Et là, je me suis dit, non mais en fait, mes amis d'aujourd'hui, j'ai besoin qu'ils le sachent, j'ai besoin qu'ils soient au courant, j'ai besoin de pouvoir leur en parler. J'ai eu cette intuition qu'il fallait que j'en reparle. Et je l'ai fait. Et je me suis rendu compte pourquoi j'ai eu cette intuition, c'est tout simplement parce que en parlant aux gens qui me connaissent de ce que j'ai vécu, ça m'a rappelé que j'avais vécu quelque chose de grave. Parce qu'en fait, c'était comme un miroir. Genre, en voyant leur réaction, ça m'a fait réaliser à quel point ce que j'ai vécu était terrible. Et à quel point, en fait, je le minimise depuis des années. À quel point je me persuade moi-même que j'ai rien vécu de grave, alors que j'ai vécu quelque chose d'horrible, quelque chose qui fait de ma survie presque un miracle, qui fait que c'est un miracle que je puisse être stable, que je puisse avoir un couple sain, que je puisse m'épanouir dans ma vie, faire mes études et ne pas être encore en dépression aujourd'hui. Clairement, les gens me rappellent que ça relève presque du miracle et d'une force incroyable. Et en fait, j'en étais arrivée au point à me dire que en fait, j'étais une personne faible, que j'étais pas quelqu'un de fort et que ce que j'ai vécu c'était rien et qu'il existait 1000 fois pire et que... Alors évidemment qu'il existe pire, enfin il y a toujours des histoires pires, on peut toujours aller... Enfin, l'échelle de l'horreur n'a aucune limite. Donc il faut jamais comparer son vécu à celui des autres. Souvent je me rends compte quand je parle de ce que j'ai vécu, bah, la personne en face de moi, elle peut être gênée. Et j'ai remarqué plusieurs réactions. Il y en a qui vont fondre en larmes, il y en a qui vont être complètement décontenancés, il y en a qui vont être choqués. Et en fait, après coup, souvent ça fait écho à leurs propres blessures et du coup ils ont envie de me parler d'un truc qu'ils ont vécu. Et je les sens presque désolés en fait de me parler d'eux en minimisant à fond ce qu'ils ont vécu, quel que soit le niveau de gravité, en me disant c'est rien, hein, c'est rien à côté de ce que toi t'as enduré, etc. Mais en fait on s'en fout de ça parce que il n'y a pas d'échelle de la souffrance. Et c'est pas, ce qui compte, c'est pas comment ta souffrance est par rapport à celle de la personne en face de toi ou de la moyenne de l'humanité, j'en sais rien. Ce qui est important, c'est à quel point toi, tu as conscience de la gravité que ça a eu sur ta vie et que tu ne le minimises pas en fait. Parce que le vrai problème, c'est de minimiser ce qu'on a vécu et de penser que ça ne nous affecte pas. Parce que sinon, ça nous fait entrer dans une sorte de déni. Et je me rends vraiment compte à quel point le déni est destructeur. Et en fait, comme c'est devenu quelque chose... Enfin, comme il y a des personnes qui sont au courant de ce que j'ai vécu, comme j'en ai parlé pas mal de fois, bah dans ma tête, je me dis, bah je fais plus de déni, c'est bon, j'ai de moins en moins d'amnésie, enfin, ça va mieux, etc. Mais en fait, c'est faux, parce que, comme je l'ai dit dans certaines vidéos, ça fait des années là que je souffre de nausées tous les jours. J'ai des troubles sexuels, j'ai des troubles du comportement qui restent, j'ai des trucs qui vont pas bien chez moi, qui hurlent en fait qu'il y a un problème, et je suis aveugle à tout ça. Genre, il y a des moments où je m'en rends compte et où j'y pense et où j'essaie de travailler dessus, mais je l'enterre très vite parce que, tout simplement parce que je fais du déni de mon propre vécu, de ma propre souffrance, et en fait, je me suis complètement détachée de mon passé, mais à tel point qu'il ne m'appartient plus et que du coup, bah, je considère qu'en fait, j'ai rien vécu de grave dans ma vie. Et donc, la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est déjà pour m'alléger d'un poids et d'assumer de dire publiquement que j'ai vécu quelque chose de terrible, même si je ne peux pas dire quoi, j'ai pas besoin de me justifier en fait, j'ai pas besoin de dire ce que c'est parce que tout simplement je n'ai pas le droit d'en parler. Et j'ai plus envie de minimiser ça, j'ai plus envie de faire semblant que ma dépression elle venait juste de facteurs autres, etc. Non, j'ai vécu des traumatismes, j'ai vécu des choses qui m'ont marqué au plus profond de ma chair et de mon esprit à vie et qui ont eu des conséquences qui étaient elles-mêmes traumatisantes et qui... Enfin, j'ai vécu traumatisme sur traumatisme suite à ça. Et ça m'a fait grandir dans une atmosphère qui était complètement toxique. Ça a créé des liens avec mon entourage qui étaient extrêmement dangereux pour ma santé mentale. Ça m'a fait évoluer dans un environnement qui était psychologiquement désastreux. Et aujourd'hui, j'en prends conscience et je me dis, j'ai réussi à tenir, à rester debout. Et tant mieux, il faut que je continue. Mais par contre, il faut plus que je minimise ce que j'ai vécu et il ne faut plus que je l'invisibilise. Il faut que je garde en mémoire. Si je continue de penser que c'était rien, eh ben je vais juste me détruire de l'intérieur parce qu'en fait, je ne vais pas être à l'écoute de mes signaux de détresse, de mes propres signaux de détresse. Et du coup, je vais tout simplement avoir des mauvaises réactions. Par exemple, si j'ai un problème de santé ou un problème psy ou une angoisse ou un truc,
je vais le justifier par des choses superficielles, par des choses récentes dans ma vie, etc. Et je vais pas chercher à faire un lien entre ce que je vis dans le présent et ce que j'ai vécu dans le passé. Alors que, en fait, ce que j'ai vécu, c'est quelque chose qui m'a marqué pour toujours et qui sera présent jusqu'à ma mort et qui m'affectera jusqu'à ma mort. Et c'est pas quelque chose dont on peut guérir et ce sera toujours présent. Ça veut pas dire que je vais rester dans mon statut de victime jusqu'à ma mort, ça veut pas dire que je vais devoir souffrir et être en dépression jusqu'à ma mort, parce que sinon c'est pas normal. Ça veut pas dire que je dois, oui, que juste je dois rester dans un conditionnement négatif, mais ça veut juste dire que je dois garder conscience que j'ai cette blessure et que je dois le garder à l'esprit pour pouvoir avancer. Parce qu'en fait, c'est pas parce que tu dis que la blessure n'existe pas qu'elle n'est plus là. C'est pas parce que tout va bien dans ta vie que la blessure a disparu. C'est pas parce que tu t'épanouis, que tu te crées des relations, que tu as des projets, que tu réalises tes rêves, que ta blessure s'est refermée. Il y a des blessures qui font partie de notre histoire et qui doivent rester et qui doivent ne pas être enterrées parce que quand on enterre nos souffrances, quand on enterre notre passé, ça crée des incohérences en fait, ça crée des choses qui n'ont pas de sens. Et en fait, je me rends compte aujourd'hui qu'il y a eu plein de fois où j'ai détruit, où j'ai fait un mal pas possible à mon entourage, où j'ai fait souffrir les gens, où j'ai fait mais vraiment du mal à des gens, où j'ai été mais une personne terriblement toxique parce que tout simplement je refusais de voir un lien entre mon comportement et mes blessures. Et ça c'est un problème. Et du coup aujourd'hui j'ai décidé d'une part de m'éloigner des personnes avec qui mes blessures remontaient à la surface et se manifestaient sous forme de violence et de colère. Et j'ai décidé de voir un psy, j'ai décidé de reprendre des suivis parce que tout simplement je ne peux pas porter ça seule et que si je me dis que je peux le porter seule et avec l'aide de mes amis, en fait c'est juste faire porter un poids trop lourd aussi bien à mes propres épaules qu'à celles de mes amis, parce que mes amis ils peuvent m'écouter mais ils pourront jamais m'aider à guérir. En fait c'est pas parce que je suis heureuse que j'ai pas le droit de voir un psy. En fait ça fait des années que je sens que je devrais être suivie mais que je le fais pas parce que comme je vais bien je me sens illégitime. Genre c'est débile, genre d'où on doit se sentir illégitime de voir un psy. Genre même si t'es heureux t'as le droit de voir un psy, même si tout va bien dans ta vie, sauf un petit truc, même si t'as pas vécu de traumatisme, t'as le droit de voir un psy. Et c'est pas, ça fait pas de toi quelqu'un de fou, quelqu'un de malade, quelqu'un qui a un problème. Enfin, moi, franchement, dans mon entourage, les gens ils me disent toujours mais va voir un psy, va consulter, t'as un problème, mais de manière tellement méprisante que du coup, ça me donne pas du tout envie de consulter. Mais il faut jamais dire ça comme ça, genre, faut jamais diaboliser le fait de voir quelqu'un. Genre, c'est bien d'avoir quelqu'un à qui parler. Enfin, ça peut aider à surmonter des choses, que ce soit passagères ou des choses qu'on porte pour toujours en soi, ça peut aider de voir un psy et il faut pas diaboliser ça. Alors évidemment, il y a des thérapies qui se passent mal, il y a des gens qui sont traumatisés par les suivis psychologiques ou psychiatriques, il y a des gens qui l'ont très mal vécu et qui ne veulent plus, et ça, je respecte totalement ça, mais moi je suis persuadée qu'il doit exister plein de thérapeutes qui sont bons pour nous et que dans le fond tout le monde pourrait voir un psy. Je dis pas forcément que tout le monde devrait, mais tout le monde pourrait. Et donc ça fait partie des décisions que j'ai prises, et en faisant ça, en décidant de voir un psy, ça veut dire qu'en fait je m'autorise à avoir des vulnérabilités, je m'autorise à ne pas être la personne invincible que je prétends être depuis des années. Parce qu'en fait, à m'attribuer une force énorme et à vouloir être infaillible, mais en fait je me fragilise toute seule, je suis en train de m'exposer à des dangers que je ne contrôle plus en fait, parce qu'à vouloir être plus forte que ce qu'on est, à vouloir être quelqu'un d'invulnérable, en fait on prend l'habitude de porter le poids du monde sur ses épaules, et comment tu veux te construire sainement dans ces conditions, c'est pas possible. Et du coup l'autre chose que je voulais dire par rapport à ça, c'est que moi dans ma vie j'ai une sorte de dissonance, c'est-à-dire que d'un côté j'ai ma chaîne, j'ai Amadria, j'ai tout ce que je fais sur YouTube qui est très positif globalement, même si des fois je parle de dépression, de choses assez négatives, mais globalement c'est toujours tiré vers le positif. Et de l'autre côté, j'ai ma vie privée avec mon entourage, avec mes blessures, avec mon ego, etc. Et ce qui se passe, c'est que des fois, les deux se confrontent et je me dis, c'est qui je suis entre ces deux-là. Genre, comme si des fois, les deux sont tellement extrêmement opposés que je me dis, il y en a un qui est faux, c'est pas possible. Et le problème, c'est que mon entourage proche a tendance à me balancer des trucs hyper culpabilisants ou qui me font avoir un sentiment d'illégitimité terrible, du genre que Amadria c'est que du faux, c'est que du mensonge et que je ne suis rien de tout ce que je prétends être sur YouTube. Et je te laisse imaginer la claque que ça me fout dans mon sentiment de légitimité quand je fais ça, et du coup j'essaie de me rassurer en me disant mais non, mais c'est pas grave, le principal c'est que ça puisse aider des personnes et c'est pas grave si c'est... Mais en fait si, c'est grave si c'est faux, mais c'est pas le cas, c'est pas faux ce que je fais sur Amadria. En fait c'est juste que il y a ces deux milieux différents. YouTube pour moi, c'est un milieu où je suis comme une petite graine dans un terrain fertile qui peut s'épanouir. C'est un terrain où je me sens bien, où je m'épanouis, où je
où toute mon anxiété disparaît, où j'ai l'impression tout simplement d'être à ma place, où j'ai l'impression que ce que je fais a du sens. Et c'est tout simplement quelque chose qui me rend heureuse. YouTube, c'est une des choses qui me permet de survivre, c'est une des choses qui m'a permis de m'accrocher à la vie et qui me donne de la force chaque jour, qui donne du sens à pourquoi je me lève le matin tous les jours de ma vie. Enfin, c'est extrêmement précieux et thérapeutique pour moi. Et à l'inverse, mon milieu, par exemple, familial, c'est un milieu toxique pour moi. Ça veut pas dire que... Enfin, c'est pas parce que c'est toxique pour moi que je dois blâmer ma famille, c'est simplement que être avec eux, ça réveille ses blessures, donc forcément, quand je suis avec eux, je suis la pire version de moi-même, c'est-à-dire la version de moi-même qui n'est qu'une blessure béante en fait, et du coup ça laisse une place énorme à l'ego pour envahir mes rapports, et ça me rend moi-même toxique en fait. Ça veut pas dire que je suis une mauvaise personne, ça veut pas dire que je suis quelqu'un de mal, contrairement à ce qu'ils essaient de me faire croire, ça veut juste dire que c'est un milieu dans lequel je ne peux pas m'épanouir, c'est un milieu qui n'est pas bon pour moi, et donc que je dois fuir, tout simplement. Et dans les deux cas, c'est moi. Dans les deux cas, Amadria, c'est moi, c'est Juliette, et la personne que je suis dans mon entourage proche, c'est moi aussi. Il n'y a pas de fausse moi et de vrai moi de l'autre côté. C'est juste moi dans un environnement sain et épanouissant versus moi dans un environnement toxique et néfaste. C'est tout. Ça veut pas dire que je mens sur YouTube, ça veut pas dire que je suis pas moi-même, ça veut pas dire que je dis des choses fausses. Et ça me fait du bien d'en parler parce que waouh, ça me pesait quoi. Depuis qu'il me dit ça, mais je me sentais mal quoi. Je me disais, mais c'est vrai, est-ce que je suis fake? Est-ce qu'en fait je suis une mauvaise personne? Et je pense qu'en fait, vous qui regardez mes vidéos, vous êtes sûrement les mieux placés pour savoir que je mets toute la sincérité du monde dans ma démarche. Et du coup, je veux juste détruire ce sentiment d'illégitimité. Et c'est pas parce que dans ma vie je suis imparfaite que ça remet en question tout ce que je fais sur YouTube en fait, non. Et donc du coup, pour conclure cette vidéo, parce qu'il y avait quand même beaucoup de choses, c'était chargé, mais pour conclure cette vidéo, je dirais que je suis dans une démarche d'accepter que je peux à la fois être forte, être ce que je représente sur YouTube, être positive, être une personne avec plein de projets, plein de rêves qui se réalisent et qui fait plein de belles choses, et en même temps accepter d'être une personne qui a été brisée très très profondément et qui devra peut-être en payer les conséquences toute sa vie. Parce que à partir du moment où j'accepte ça, j'accepte aussi de m'autoriser à guérir. J'accepte de me laisser la possibilité en fait d'aller mieux et de prendre en charge mes problèmes parce que ça pèse sur mon quotidien, ça pèse sur mon couple, ça pèse sur mes relations familiales, ça pèse sur mon estime de moi-même, ça pèse sur mon comportement, sur ma psychologie, sur plein de choses. Et du coup, le fait d'accepter que ça a un rôle dans mes problèmes, tout simplement, ça me permet de prendre les mesures nécessaires pour guérir et pour aller mieux. Et je pense qu'il faut vraiment accepter ces souffrances pour s'en libérer. Et pas les rejeter en fait. Aujourd'hui, le message que je voulais porter dans cette vidéo avant tout, c'est que c'est pas un problème d'aller mal. La seule chose qui compte, c'est de se libérer. En fait, je pense que la liberté, c'est plus important que le bonheur. Et que si tu penses que tu dois creuser dans ton passé et faire ressortir tes blessures, quitte à aller mal pendant quelques temps, si tu dois renoncer à ton bonheur pour te libérer de certains poids, fais-le. On vit dans une société qui dit que le bonheur c'est la chose après laquelle on doit courir à tout prix, mais non, parfois juste être libéré de ses blessures, c'est plus important qu'être vraiment heureux, parce que le bonheur ça peut être superficiel. J'espère que cette vidéo pourra vous aider à accepter vos blessures et à accepter d'être une personne blessée, parce que à trop lutter contre ça en fait, je pense qu'on se fait encore plus de blessures. Donc prenez soin de vous et arrêtez de vouloir être infaillible, parce que ça vous rend pas plus fort, vraiment. Au contraire, je pense que ça vous affaiblit. Et la plus grande force finalement, c'est peut-être d'accepter ses souffrances et d'accepter sa faiblesse. Donc voilà. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.